Bonjour à tous, bienvenue dans l'EDB. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation. Alors c'est un truc dont on entend beaucoup parler en ce moment, on nous dit qu'il y a 4-5% d'inflation, mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, quel est l'impact sur notre argent? Et bien aujourd'hui, je vous explique tout ça, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que l'inflation? Alors je suis allé chercher la définition sur la référence des statistiques économiques, à savoir l'INSEE. Et du coup, l'INSEE nous dit que l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. La perte de la valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble. Ménages, entreprises, etc. Vous avez sûrement rien compris et c'est normal. En clair, l'inflation, c'est l'augmentation des prix, mais pas forcément l'augmentation du coût de la vie. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux tout de suite. En fait, on mesure l'inflation uniquement sur la hausse des prix, ce qui ne veut pas dire que vous aurez forcément moins de pouvoir d'achat, parce que si vos salaires augmentent, eh bien finalement, vous ne perdrez pas de pouvoir d'achat. Alors en effet, dans certains cas, les prix augmentent plus vite que les salaires, un peu comme c'est le cas en ce moment pour les salaires moyens, mais c'est pas le cas pour le SMIC, car le SMIC, depuis le début de l'année, il a augmenté de 5,9%, et aujourd'hui, en avril, on estime l'inflation à peu près 4,5%. Donc si on se base uniquement sur ces deux chiffres-là, eh bien les personnes qui touchent le SMIC, normalement, ont plus de pouvoir d'achat maintenant qu'au 1er janvier. Alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui le nombre de personnes qui touchent le SMIC, on a à peu près à 10% de la population, donc c'est pas très représentatif. Et dans la plupart des cas, mine de rien, l'inflation augmente beaucoup plus vite que le salaire. On est dans un cas en ce moment où on perd globalement du pouvoir d'achat. Alors comment cette inflation est calculée? Eh bien l'INSEE utilise l'IPC qui est l'indice des prix à la consommation. À partir de là, elle sort des chiffres tous les mois et puis on mesure le pourcentage pour voir l'évolution. Alors sur en général un an, c'est-à-dire qu'on prend le mois d'avril par exemple par rapport au mois d'avril précédent et puis on regarde l'évolution. Donc sur un an là, entre avril 2021 et avril 2022, les prix ont augmenté de manière générale en moyenne de 4,8%. Alors par exemple, si vous alliez acheter une télé en avril 2021 qui vous aurait coûté 500 €, eh bien en l'achetant en avril 2022, elle vous aurait coûté 524 €. Imaginez ça maintenant sur tous les produits que vous achetez, faites une moyenne à plus 4,8%, vous allez voir que c'est quand même une sacrée augmentation. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inflation en ce moment? Eh bien je vais vous le dire. Alors on va dire que c'est un ensemble de choses. Il y a différents facteurs qui ont amené à aujourd'hui cette inflation qui est si élevée et qui inquiète énormément les banques centrales. Alors tout a commencé pendant la crise du Covid. En plein confinement, la plupart des entreprises ont arrêté de tourner ou ont tourné au ralenti, qui a largement réduit l'offre pour se conformer à la demande qui était très basse. Quand tu étais confiné chez toi, tu n'étais pas occupé forcément à aller acheter une voiture, à partir en vacances ou ce genre de choses, donc ta demande a largement baissé par rapport à quand tu sortais. Sauf que quand le déconfinement a eu lieu, eh bien la demande a explosé et les entreprises qui étaient au ralenti ou qui étaient arrêtées ont eu du mal à suivre cette demande. Ce qui fait que la demande a largement augmenté par rapport à l'offre et que du coup les prix ont augmenté. Alors l'offre aurait très bien pu rattraper son retard pour se conformer à la demande avec un petit peu de temps, sauf qu'entre-temps, eh bien, il y a eu le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sachant qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tous les pays sont un petit peu interdépendants, eh bien, on s'est rendu compte que l'Europe était un petit peu quand même dépendante de la Russie en ce qui concerne l'énergie, notamment le pétrole et le gaz. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce qu'on est aussi très dépendant du blé avec l'Ukraine, très dépendant du tournesol aussi. Tous les produits qu'on pouvait avant commander dans ces pays-là sont moins disponibles, ce qui a réduit l'offre par rapport à une demande qui était à peu près restée stable. Et le problème, c'est que les prix du coup ont flambé. Et quand les prix de l'énergie augmentent, forcément, dès que vous voulez produire quelque chose, vous consommez de l'énergie, donc tous les prix augmentent. Si vous êtes une compagnie d'autobus, les prix vont augmenter à cause de l'essence. Si vous produisez des smartphones, eh bien tous les prix des composants et des coûts de production vont flamber. L'énergie augmente, en général, ça touche tous les secteurs. Et c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui. Tant que l'offre ne sera pas revenue à hauteur de la demande, les prix continueront de grimper. En général, l'inflation, c'est ça, tout est une question d'offre et de demande. Alors, il y a forcément d'autres raisons aussi à tout ça. Et pour moi, ça, ce sont vraiment les deux principales. Alors, certains analystes et certains chiffres montrent que on commence à atteindre le pic de l'inflation et que d'ici l'été, on devrait commencer à revenir sur une pente légèrement descendante. La raison de ce pic, c'est qu'en fait, les différents États qui commandaient du pétrole et du gaz en Russie ont cherché entre-temps des alternatives, notamment avec l'Algérie, le Qatar ou les États-Unis, pour se fournir de l'énergie. Et le fait d'adapter ces approvisionnements, ça va petit à petit faire revenir l'offre au niveau de la demande. C'est ça qui fera baisser les prix de l'énergie. Alors néanmoins, tout n'est pas gagné, parce que les prix ont augmenté et les salaires ont augmenté aussi, et c'est une spirale un peu négative. C'est-à-dire que si vous augmentez les salaires, vous augmentez les coûts de production, ce qui augmente les prix, c'est un cercle vicieux. C'est très compliqué de s'en sortir. Même si aujourd'hui on trouve des solutions pour s'adapter à ces pénuries de différentes matières premières, je le disais tout à l'heure, comme les différentes céréales, comme le tournesol, l'énergie, il faudra quand même plusieurs mois, voire des années à revenir à
des niveaux de prix qui étaient ceux de sortie de pandémie, on va dire. Si durable que ça. Alors néanmoins, il y a du positif dans l'histoire. Au sortir de la pandémie, il y a quand même une sacrée croissance. Les entreprises sont bien reparties. Il y a pas mal d'emplois, il y a pas mal de consommation aussi. Donc tout ça, c'est des facteurs qui peuvent influer sur le rythme de l'inflation et pourquoi pas la faire baisser d'ici l'automne. Voilà, j'espère que j'aurai été clair sur ce qu'est l'inflation et quel est l'impact sur votre argent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi aussi sur Instagram, je poste du contenu tous les jours sur l'économie, sur la bourse, sur la finance. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets les liens en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!